Bien, alors, parlez-moi un peu de cette impression que vous avez que vous n'êtes pas heureuse, Ah non. que, que vous n'avez jamais été heureuse. Enfin, moi je vous connais bien, madame, ça fait 20 ans que je vous suis, bientôt. Non, j'ai jamais été heureuse. J'ai toujours été sensible. Je suis pas méchante et le monde n'est pas bon pour les gens sensibles. Ils les font souffrir. Ah, ils m'ont fait souffrir, hein, je vous assure. Hein. À mon travail, partout j'ai été. Hein. J'ai été heureuse jusqu'à mes 16 ans chez mes parents. Et sitôt que j'ai pris mon travail, j'en ai bavé pendant 41 ans. Ah oui, j'en ai bavé. Hein. Ils m'ont fait voir. Hein. Ils m'ont fait souffrir. Je vais vous dire une chose. Hein. Un homme, c'est pas un homme. C'est un mou de veau. Et puis pas autre chose pour une femme. Non, une femme, voilà, une femme, c'est pas une femme, c'est un mou de veau, et puis pas autre chose pour un homme, voilà. Enfin, certains hommes, hein, certaines catégories, il y a tout là-dedans. Vous êtes vraiment d'un pessimisme aujourd'hui, et puis même d'une agressivité. Ah oui, je suis agressive. Mais envers qui Bah, les... À qui avez-vous envie de vous en prendre aujourd'hui? Bah, les hommes. Ah, j'en ai trop souffert, hein, ils m'en ont trop fait voir, ils m'ont trop cavalé après pour s'amuser de moi comme d'une... Ah, il n'y a que mon mari qui a été gentil. Mais dites-moi, quand le matin vous êtes au fond de votre lit, vous avez envie d'y aller à votre travail? Ou vous avez envie de rester au fond de votre lit? Non, j'ai envie de rester au fond de mon lit. De pas bouger? Ah, j'ai envie de pas bouger. Oui, de rien faire. Oui, de rien faire, voilà. Vous avez jamais eu envie de vous suicider, en fin de compte? Non, jamais. Comme disait Sainte Thérèse, je ne veux pas mourir, je vais à la vie. Je crois qu'à ça. La vie terrestre, elle est néante. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, on fait à manger, on prend son petit déjeuner, on passe son temps à manger. Ah, j'aime pas ça. D'abord, qu'est-ce que c'est? Écoutez, manger. Ah, on mange. Ah oui, manger. Puis le reste, c'est tout ce qui compte pour les hommes. Pour les hommes et les femmes, je dis pas. Puis les mélanges, et c'est tout, c'est simplement ça. Puis, dites-moi quand même, la fin de journée se passe, et puis quand même vous vous sentez mieux. Ah ouais, j'ai mon linge à repasser. Il me met du temps à être repassé, mon linge. Et puis j'ai mal aux jambes. Ah oui. Moi, j'ai mal aux jambes. Et qu'avec mon mari, que je me sente bien. Ah, vous savez, il a été dur avec moi quand il était malade. Vous me dites que quelquefois vous souffrez au point que vous en criez. Ah oui. Oui, d'autres fois j'en ai crié. Ah, puis j'appelais ma mère, tellement j'avais mal. Mais c'est une douleur morale? Ah non, non, pas morale, psychologique. Oui, enfin psychique, oui. Ah, c'est pas... C'est pas physique? Ah non, c'est pas physique. Oui, c'est ça, oui, oui. Oui, oui. Ah. Et oui, je veux rien faire chez moi. Je fais une fois mon ménage et je m'en fous totalement. Vous vous faites des reproches moralement? Pas du tout comme... Pas du tout. Après tout, moi, j'ai rien fait de mal. Je fais de mal à personne. Mais on m'en a fait. Ah oui, on m'en a fait, c'est justement parce que je suis trop sensible, on voit... Alors je pleurais. Alors, je pleure. Ah oui, ah, qu'est-ce que je pleure? Ah là là, j'arrête pas de pleurer. Ah, avant, je pouvais pas pleurer quand j'étais ici. Exactement. Eh ben, je souffrais le martyre et je pouvais pas pleurer. Eh ben ça là, je pleure. Et je pleure, je pleure, je pleure. Bon bah écoutez, ça c'est une bonne chose. Ah bon? Bah je vous pose la question. Est-ce que vous vous sentez pas mieux après avoir pleuré, détendu? Ah si. Mais je veux rien foutre. Oui. Je veux rien faire. J'avais mon linge à repasser hier. Vous vous rendez compte? Quelle joie, là, comme si c'était extatique de faire le ménage, de faire à manger, de manger, de faire la vaisselle. Ah, la laver par terre, là, vraiment, c'est formidable. C'est ça, la vie sur Terre. Ah ben, vraiment, ça donne envie de passer l'arme à gauche. Hein. Dites-moi, madame, est-ce que vous êtes très bavarde en ce moment? Ah non, pas du tout. Parce que là, vous parlez pas mal. Mais je veux dire, avec votre mari, c'est le silence complet? Hier soir, ça m'a fait du bien, je lui ai parlé un peu. Je pouvais pas faire ma vaisselle, je pouvais pas. Alors, puis je lui ai parlé un peu, il m'a écouté. Vous savez qu'il est pas bavard. Hein. Vous savez qu'il est intelligent, mon mari. Très intelligent, plus que moi. Ici, je suis bien. Il y a quelques jours, je ne pouvais pas lire parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu. Je lis,
je lis, je me force à lire, je me rappelle plus. Votre souffrance dont vous avez tant parlé ces temps derniers, est-ce qu'elle s'en va? Est-ce qu'elle... Ah, elle s'en va, elle revient. Hier soir, j'étais mal. Vous étiez pas bien? Ah, hier soir, j'étais pas bien devant la télévision. Je m'ennuyais, ça me faisait du mal. Ça m'intéresse pas du tout. La télévision ne m'intéresse pas du tout. C'était un western. Les westerns, basta, j'ai horreur des westerns. Pourtant, c'était Henry Fonda qui jouait avec je sais plus qui. J'aime bien Henry Fonda, mais j'aime pas les westerns. C'est stupide. Stupid girl, stupid boy, tout ce que vous voulez. C'est vraiment stupide. Enfin, écoutez, il faut dire ce qui est. Ils ont vraiment travaillé pour en arriver là où ils sont, les Américains. Et les premiers pionniers, ça devait pas être facile tous les jours. Il y avait les Indiens, il y avait la vie dure, il fallait qu'ils fassent la... Alors, restons un petit peu dans notre sujet. Vous. Ah oui, oui. Laver la vaisselle, laver par terre, ça ne me dit pas grand-chose. Vous n'avez pas envie de sortir? Non. Samedi? Samedi, si vous allez bien? Oui. Vous avez toutes les autorisations de sortir quand vous voulez dans la journée, si vous voulez faire un tour. Oui. Et en fin de semaine, vous pourrez aller chez vous, si vous voulez bien. Bon. Mais la sortie définitive, on verra. Ah bon, pas tout de suite. Je veux vous voir aller bien. Très bien, docteur. Moi aussi, je voudrais bien. Je sais que vous êtes susceptible d'aller bien. Ben, c'est-à-dire que ce matin, j'ai eu de la peine parce que j'avais personne à ma table. J'avais personne avec moi à qui me pencher, à qui on raconte des blagues. Parce que moi, je leur raconte des blagues. Je leur raconte des histoires à la noix, ça les fait rigoler, moi aussi. Ils sont pas malheureux pendant ce temps-là et moi non plus. Oh, vous voyez, ça m'amuse de les faire rire. Oui, docteur, ça ne me gêne pas. J'aime bien Corinne, moi, ça ne me gêne pas. Oui, je suis un clown, moi. Si, docteur. Et quand je les vois rire des bêtises que je peux leur raconter, et ils le croient... Ah, mais ce qu'il faut, c'est le dialogue. Comment pouvez-vous être si triste et si douloureuse par moments? Ah oui. Quand vous dites que la vie vaut rien, etc., bon, vous en êtes sorti de ça. Ah oui, là, non, le néant... Oh, j'y pense plus, je veux pas mourir. Intérieurement, vous vous sentez bien? Oui. Je crois que c'est cette histoire de médicaments qui me font du bien. Vous avez trouvé la paix, la pierre, comment on dit déjà? La pierre d'achoppement? La pierre d'achoppement, vraiment. Alors ça va. Mais voyez-vous, je ne peux pas lire. Samedi, je vous ai vu en pleine forme. Vous êtes parti chez vous? Ouais. Mais alors, vraiment, avec des projets, vous vouliez repasser, faire votre vaisselle, tout nettoyer chez vous. Et bon, alors vous êtes tombé sur votre mari qui freinait des cas de fer. Mais quand je vais bien, on dirait qu'il veut me faire souffrir. Quand je vais bien, il dit que je suis malade. Expliquez-moi ça. Il est égoïste, surtout en amour. À un moment, il n'était pas jeune homme, ça lui est arrivé. J'en ai parlé au docteur Talon. Il faut absolument que ça soit... Bon, mais maintenant ça va. Vous voyez, moi, vous savez, je suis pas... Je suis une cérébrale, moi. Je suis pas sensuelle. Enfin, c'est tout. C'est bien ce qui me reproche. Oh, vous savez, mon mari, ce qu'il m'a dit, il est d'une bonté... Enfin, il est égoïste. Bon, tous les hommes sont égoïstes. Parce qu'ils ne comprennent pas les problèmes des femmes. Il y a des femmes égoïstes aussi. Faut dire ce qui est... Oh, c'est terrible. Non, oui, enfin... C'est celle qui aime un homme pour son argent. Mais comment peut-on... Attendez, madame. Je dévie, là, je dévie. Vous déviez. Qu'est-ce que je disais, au fait? Ah, la mémoire... Ah oui, alors après... Qu'est-ce que je disais? Donc, votre mari a la trouille. Ah oui, oui. Que je retourne là-bas. Oui, enfin, que vous fassiez des bêtises. Oui, voilà. Alors, ça le rend malade. Il sent ça? Quand vous parlez trop, quand vous faites trop de choses? Voilà, c'est ça, voilà. Ce week-end, ça s'est mal passé? Hier soir, il m'a téléphoné hier soir après que je sois rentrée. Il se faisait du mauvais sang. Faut dire que... Moi, j'étais méchante, moi aussi. Je voulais tout casser dans ma salle à manger. Pourtant, elle est belle, ma salle à manger. Je suis bien dedans. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le ménage?
J'ai repassé mon linge. Ah, c'est un très bon signe. Ah bon? Bah, c'est vous qui me le dites en général. C'était atroce hier soir, j'ai eu de la peine. Hein. Vous savez, il m'a pris à l'envers. J'ai dit, mais comment mais... Enfin, j'ai pas dit, j'ai pensé. Il ose me toucher, il n'a donc point de tendresse et d'affection à mon endroit. Ah non, mais ça va pas là. Mais je sais pas, c'est peut-être moi, je ne sais pas lequel de nous deux aime le plus l'autre. Mais je crois que je l'aime plus qu'il ne m'aime. Vous savez, quand il était jeune homme, il était complètement fou. Qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? Eh bien, je reste encore. Vous êtes encore un petit peu songeuse? C'est-à-dire, je ne peux pas lire. J'ai voulu lire un livre merveilleux, Famille chrétienne, mais je ne peux pas lire. Je lis, j'ai lu, je ne me rappelle plus. Pensez si j'aime lire, si j'aime la musique, si j'aime la vie. La vie est belle. Il y a un truc de Peggy que j'aime. Vouloir la paix est un signe de toute faiblesse, mais faire la paix est un signe de toute grandeur. C'est superbe. Charles Peggy, vous savez, il n'a jamais été marié, il est mort en 14. Si, il s'est marié. Ah, il s'est marié? Il a eu des enfants. Ah bon? Ah, il était très catholique. Je pensais que c'était un... Vous savez, comme ce grand savant, là. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Terminé. Bah, demain, là. C'est ça. Merci.